Moi, j'aime bien utiliser l'image de l'hydre de Lerne. Vous lui coupez une tête et parfois elle repousse. Le 23 août 2023, Evgeny Prigojine a fait affoler les canaux Telegram et Twitter. Très vite, on annonce un crash d'un avion quelque part entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Assez rapidement tombe la confirmation, notamment de la part de l'agence télégraphique russe qui dit que Evgeny Prigojine est mort dans cet accident d'avion. La confirmation tombera notamment de la part des enquêteurs russes qui annoncent avoir identifié le corps. Pour dissiper tout doute, les enquêteurs russes vont encore faire des tests ADN pour bien confirmer qu'Evgeny Prigojine ainsi que les autres passagers sont bien ceux qui étaient annoncés dans le manifeste. Qui étaient les membres de Wagner à bord de l'avion? Il y a principalement la figure la plus connue qui est Dmitri Utkin. Dmitri Utkin qui est la mascotte du groupe Wagner puisque c'est lui qui a donné son nom au groupe. Dmitri Utkin était un ancien officier des forces spéciales russes. Il a travaillé pour la direction du renseignement militaire et c'est un peu l'ossature de base du groupe. Outre les quelques membres d'équipage, il y avait une autre série de personnes. On pense notamment à Valéry Tchekalov qui est considéré un peu comme un des logisticiens, un des fournisseurs d'armes du groupe. Les autres ont été aussi identifiés. Globalement, ces noms sont nettement moins connus du grand public, mais le profil est à peu près le même. Ce sont plutôt des commandants, des gardes du corps, enfin des figures assez importantes pour le groupe, mais ne ressemblent pas à des hauts gradés en charge de techniques opérationnelles. Le rôle de Prigojine se déroule vraiment en deux temps parce que jusqu'à septembre 2022 où il apparaît dans une vidéo dans une colonie pénitentiaire dans laquelle il recrute des prisonniers, Evgeny Prigojine avait toujours nié être le fondateur, être impliqué de quelque façon que ce soit dans le groupe Wagner. Et à l'automne 2022, il reconnaît avoir été le fondateur, le financier, le logisticien, la tête de l'hydre. Automne 2022 jusqu'à juin 2023, il apparaissait très régulièrement en faisant des vidéos en uniforme. On l'a vu à Bakhmut, par exemple. On l'a vu dans bon nombre d'endroits, dans les mines de sel de Soledar. Il n'hésitait pas à aller au front, et lourdement équipé d'armes et d'équipements militaires pour présenter les activités de son groupe et de ses hommes sur sol russe. C'est la tête de l'hydre, en quelque sorte. Moi, j'aime bien utiliser l'image de l'hydre de Lerne. Vous lui coupez une tête et parfois elle repousse. Avec le crash de cet avion, deux des têtes principales sont tombées. Le groupe est affaibli. On pourrait poursuivre la métaphore en disant que la bête est mourante, mais qu'aujourd'hui, on ne sait pas si une tête à l'intérieur du groupe est en mesure de repousser pour reprendre les rênes solidement, avoir la confiance aussi des quelques 5 000 à 10 000 hommes qui sont présents en Afrique pour les opérations mercenaires du groupe. Et il faut aussi trouver une personne, si on veut que Wagner continue à survivre, qui soit en mesure de financer, d'assurer le paiement des salaires de la troupe. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de dauphin désigné, donc c'est un peu la grosse incertitude. Ça va probablement se clarifier un peu dans ces prochaines semaines. Mais à côté de ça, avec ce crash d'avion, on peut dire que le Kremlin fait un peu un strike dans la mesure où les deux têtes principales de Wagner sont tombées et deux autres sociétés militaires privées ou groupes paramilitaires, après les dénominations sont pas encore toujours très claires. Je pense notamment à Redout et à Convoy, qui sont dirigés par d'anciens de Wagner, pourraient prendre éventuellement ce rôle. On a vu notamment des annonces de recrutement pour Redout en Afrique, où ils cherchaient des opérateurs de drones. Donc, il y a des possibilités que le Kremlin arrive à faire un remplacement, en quelque sorte, poste pour poste, et à simplement changer le nom, à faire que Redout devienne le nouveau Wagner. Mais ça, c'est encore beaucoup trop tôt pour le dire. On n'a vraiment aucune incertitude. Et c'est ce qui va rendre ces prochaines semaines les activités du groupe Wagner encore d'actualité.